Correction de l'exercice 85. Donc, on nous demande de résoudre des équations. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin des identités remarquables, que je vous rappelle ici, qu'il faut connaître par cœur. Nous aurons besoin de la résolution des équations produits nuls, que je vous rappelle ici. Et nous pourrons aussi avoir besoin de la résolution des équations carrées, que je vous rappelle ici. Alors, dans chacun des exercices, on pourra ou bien utiliser la résolution des équations par équation produit nul ou par résolution d'équations carrées, l'un ou l'autre. Alors, petit a, on y va. Donc, nous avons x carré plus 6x plus 9 égale à 0. Donc ici, on pourrait essayer de chercher un facteur commun entre chacun des termes. En fait, on n'en trouverait pas de non trivial. C'est-à-dire que le seul facteur commun qu'il y a entre chacun des termes, x carré, 6x et 9, c'est 1. Et ça, c'est pas très intéressant. Pour le premier terme, nous avons x fois x. Pour le deuxième terme, nous avons 2 fois 3 fois x. Mais pour le dernier terme, nous avons 3 fois 3. Vous voyez, il n'y a aucun facteur commun. Ici, je n'ai pas de 3. Ici, je n'ai pas de x, par exemple. Du coup, on va être, puisqu'on ne peut pas résoudre grâce à un facteur commun, on va être amené à utiliser une identité remarquable. Donc ici, parmi les trois identités remarquables que je vous ai rappelées, celle qui paraît la bonne, c'est la première. Donc a carré plus 2ab plus b carré. Donc on va essayer d'identifier notre équation, enfin le membre de gauche de notre équation, à l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré, qui est égal à a plus b, le tout au carré. Alors si on identifie, on aurait donc x carré égale a carré, d'où a égale à x. Si j'élève au carré x, j'obtiens bien x carré. B carré égale à 9, d'où b égale à 3. Si j'élève 3 au carré, j'obtiens bien 9. Il nous reste à vérifier que 2ab, c'est bien égal à 6x, afin de pouvoir utiliser l'identité remarquable. Donc 2ab, ça nous fait 2 fois a, c'est-à-dire x, fois b, c'est-à-dire 3. Je réorganise les facteurs dans mon produit, ça me fait 2 fois 3 fois x, c'est bien égal à 6x. Donc je peux utiliser mon identité remarquable. Du coup, mon équation est équivalente à a plus b le tout au carré, c'est-à-dire x plus 3 au carré égale à 0. Donc ici, maintenant, nous avons une équation nulle. Nous pouvons utiliser la résolution d'une équation produit nul en notant que x plus 3 au carré, c'est x plus 3, facteur de x plus 3, égale à 0. Donc nous avons deux facteurs, a et b, qui sont égaux. Donc cela revient à dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. C'est-à-dire x plus 3 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc c'est la même équation à résoudre, donc il suffit de n'en noter qu'une seule. Hein. Cela est donc équivalent à résoudre. X plus 3 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 3. L'ensemble des solutions est moins 3. Alors on aurait pu résoudre cette équation grâce aux équations carrées. Donc on aurait pu aussi écrire x plus 3 au carré égale à 0. Poser grand X égale x plus 3. Et nous sommes dans la situation donc, où grand X carré est égal à 0. Donc on revient au niveau des équations produits nuls, au niveau des équations carrées. On est dans cette situation-là, hein. Grand X carré égale à K, où K est égal à 0. C'est-à-dire que grand X est égal à 0. Du coup, ceci est équivalent à grand X est égal à 0. J'exprime grand X en fonction de petit x. Ça nous fait x plus 3 égale à 0, c'est-à-dire petit x égale à moins 3. Là encore, évidemment, on trouve la même solution, et l'ensemble des solutions, c'est moins 3. Allez, question B. Je vais effacer tout ce que j'ai fait là, qui ne me sert plus. Hop. Alors, question B.
36x carré moins 12x plus 22 égale à 21. Alors ici, comment dirais-je, un automatisme que vous devez avoir, c'est d'essayer d'annuler l'équation avant tout. C'est-à-dire que vous allez essayer d'annuler un des deux membres de l'équation pour vous ramener ou bien à une équation produit nul, a fois b égale à 0, ou bien à une équation carré nulle, c'est-à-dire x carré égale à 0. Donc, ici, je vais ôter 21 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait 36x carré moins 12x plus 22 moins 21, il me reste 1, égale à 0. Maintenant, j'ai une équation nulle. Alors, je vais essayer de me ramener à une équation produit nul en factorisant ceci. Donc, pour ce faire, je peux utiliser la deuxième identité remarquable. Vous voyez, celle-là, elle ressemble beaucoup. Donc, j'ai donc a carré moins 2 fois a fois b plus b carré qui est égal à a moins b au carré. Alors, il faut que j'identifie maintenant et vérifier que je peux bien utiliser cette identité remarquable. Alors, j'identifie a carré égale 36x carré, ce qui me fait a égale 6 fois 6, 36, x fois x, x carré, donc 6x. Si j'élève a au carré, ça me fait 36x carré. Le b carré, c'est 1. Donc j'en déduis que b est égal à 1. 1 au carré, ça fait 1. Maintenant, je dois vérifier que 2ab est égal à 12x. Donc 2ab ici, ça doit être égal à 12x, sinon je ne pourrai pas utiliser l'identité remarquable. Donc j'essaye, 2 fois a c'est 6x, b c'est 1, ça me fait donc 2 fois 1 fois 6x, c'est bien égal à 12x. Donc je peux utiliser mon identité remarquable et dire que 36x carré moins 12x plus 1 est égal à 6x moins 1, le tout au carré. L'équation est équivalente à a, c'est-à-dire 6x, moins b, c'est-à-dire 1, au carré, est égal à 0. Du coup, maintenant, j'obtiens une équation produit nul. Alors, c'est la première méthode, on identifie ça à une équation produit nul, en disant que notre équation est équivalente à 6x moins 1 fois 6x moins 1 est égal à 0. C'est une équation produit nul. Cette équation est équivalente à dire que ou bien le premier facteur est nul, ou bien le deuxième est nul, ou bien les deux sont nuls, mais les deux facteurs sont égaux. Donc cela revient à dire que 6x moins 1 est égal à 0. Je résous cette équation. Ça me fait 6x est égal à 1. J'ajoute 1 des deux côtés. Je divise par le coefficient devant le x. Ça me fait x égale 1 sixième. L'ensemble des solutions de cette équation est 1 sixième. Alors, autre méthode, j'aurais pu me ramener à une équation carré nulle. Donc, on avait l'équation 6x moins 1 au carré est égal à 0. On aurait pu poser grand X égale 6x moins 1. Donc, l'équation est équivalente à grand X carré est égal à 0. Et là, j'utilise la résolution des équations carrées. X carré égale à k avec k qui est nul. Cela veut dire que x est égal à 0. Donc du coup, j'en déduis que grand X est égal à 0, c'est-à-dire 6x moins 1 égale à 0. Je résous mon équation. 6x égale à 1, x égale à 1 sixième. Donc l'ensemble des solutions est égal à 1 sixième. Et on retrouve ce qu'on avait trouvé précédemment en résolvant l'équation produit nul. Alors ensuite, nous avons la question C à résoudre. Tout ça, je vais l'effacer. Alors, question C. Il s'agit de 5 facteurs de 2x plus 1 au carré égale à 20. Alors, première méthode, nous allons résoudre en utilisant les équations produit nul. Donc pour ça, j'annule mon équation. Ça me fait 5 facteurs de 2x plus 1 au carré moins 20 est égal à 0.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, pour simplifier mon équation, je vais tout diviser par 5. Vous voyez, j'ai un facteur 5 dans mon premier terme et j'ai un facteur 5 dans mon deuxième terme ici. Donc je divise par 5 des deux côtés. Tout ça dans le but de faciliter les calculs. Ça me fait 2x plus 1 au carré moins 4 égale à 0 divisé par 5, c'est-à-dire 0. Et là maintenant, ben, j'ai annulé mon équation, il faut que je la factorise. Donc, comment factoriser mon équation? Ben, il faut que j'ai pas de facteur commun maintenant, hein. J'ai utilisé mon facteur commun tout à l'heure, c'était 5. Ben là, je vais regarder les identités remarquables, hein. Et parmi les identités remarquables, ben, j'ai celle-là qui est sympathique puisque c'est une différence de 2 carrés. Et là, manifestement, j'ai aussi une différence de 2 carrés. Je peux dire que ceci, c'est a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. En identifiant a carré égale à 2x plus 1 au carré, c'est-à-dire a égale à 2x plus 1, et b carré égale à 4, c'est-à-dire b égale à 2. 2 au carré, ça fait 4. Hein. Et du coup, ben, mon équation ici, elle est équivalente à dire que a moins b facteur de a plus b est égal à 0. Donc a, c'est 2x plus 1, moins b, c'est 2, facteur de a, c'est-à-dire 2x plus 1, plus b, c'est-à-dire plus 2, est égal à 0. Vous voyez, j'ai exprimé a carré moins b carré sous cette forme-là, en remplaçant a par 2x plus 1 et b par 2. Alors maintenant, je vais réduire les termes dans les parenthèses. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 2x moins 1, facteur de 2x plus 3, égale à 0. Et je retombe sur une équation produit nul que je sais résoudre. Donc je pose grand A égale à ceci, grand B égale à ceci, tout ça c'est nul, donc c'est équivalent à dire hein, que grand A est égal à 0 ou grand B égale à 0. Avec grand A qui est égal à 2x moins 1 et grand B qui est égal à 2x plus 3. Alors, je vais juste mettre 2x plus 3. Et donc je me ramène à la résolution de deux équations du premier degré. En première équation, j'ajoute 1 des deux côtés dans les deux membres de l'équation. Ça me fait 2x égale à 1. Je divise par le coefficient devant le x, ça me fait x égale 1,5. Deuxième équation, je soustrais 3 dans les deux membres de l'équation. 2x égale à moins 3. Et je divise par le coefficient devant le x, ça me fait x égale moins 3,5. L'ensemble des solutions de cette équation est moins 3,5, 1,5. Alors nous aurions pu résoudre cette équation en utilisant la résolution des équations carrées, ici. Donc nous allons le faire en repartant du début hein, de cette équation-là. Donc nous avions 5 facteurs de, je le note ici, hein, 5 facteurs de, c'était 2x plus 1 au carré, égale à 20. Donc du coup là, je peux diviser par 5 des deux côtés, comme tout à l'heure, hein, pour me faciliter un petit peu la vie, pour simplifier mon équation. Ça me fait 2x plus 1 au carré, égale à 4. Et là, j'ai une équation carrée, en fait. D'accord? Donc si je pose grand X égale à 2x plus 1, 2 petit x plus 1, ben, cette équation est équivalente à grand X carré égale à 4. Grand X carré égale à 4, ben, c'est une équation qui ressemble à ceci, où k est égal à 4, 4 est supérieur à 0, c'est-à-dire que j'aurai deux solutions, moins racine de 4 ou plus racine de 4. Du coup, ben, je vais écrire donc que ça c'est équivalent à dire que x est égal à moins racine carrée de 4 ou x égale à plus racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc cela revient à dire que x est égal à moins 2 ou x est égal à plus 2.
Bon, maintenant, je vais résoudre mon équation en petit x, hein, parce qu'on me demande de résoudre en petit x, pas en grand x. Donc, je vais exprimer grand x en fonction de petit x. Donc, cela est équivalent à dire que 2x plus 1 égale à moins 2, puisque grand x est égal à 2x plus 1, ou 2x plus 1 égale à 2. Je résous maintenant ces deux équations du premier degré. Alors, je vais soustraire 1 dans les deux membres de la première équation. Ça me fait 2x égale à moins 3. Je divise par le coefficient devant le x, ça me fait x égale moins 3 demi. Pour la deuxième équation, je vais soustraire 1 dans les deux membres de l'équation aussi, donc ça me fait 2x égale à 1, donc x égale 1 demi. Et je trouve pour solution, l'ensemble des solutions, grand S, c'est donc moins 3 demi, 1 demi. On retrouve évidemment les mêmes solutions que précédemment. Moins 3 demi, 1 demi. Bon, il faut savoir faire ces deux méthodes, hein. La méthode par équation produit nul et la méthode par équation carrée. C'est important pour la suite, en particulier pour ceux qui vont continuer en spé maths l'an prochain. Alors j'efface ce que j'ai fait là, ça ne me sert plus. Hop. 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 Et hop. Allez, on revient. Alors, l'équation D maintenant. Alors l'équation D, on va la résoudre par équation produit nul. Donc ça nous fait 3x plus 4 au carré égale à 5x moins 6 au carré. Première étape, je vais annuler mon équation. Donc dans les deux membres de l'équation, je vais soustraire 5x moins 6 au carré. Ça me fait donc 3x plus 4 au carré moins 5x plus moins 6 pardon, au carré égale à 0. Donc ici, comment je peux m'en sortir? J'ai pas de facteur commun entre 3x plus 4 au carré et 5x moins 6 au carré. En revanche, j'ai une identité remarquable qui me plaît bien, mais c'est justement celle que j'avais notée tout à l'heure. C'est la différence de deux carrés, a carré moins b carré. Ici, je peux poser a carré moins b carré, où a carré est égal à 3x plus 4, c'est-à-dire a égale à 3x, pardon, a carré est égal à 3x plus 4 au carré, donc a est égal à 3x plus 4, et b carré est égal à 5x moins 6 au carré, c'est-à-dire que b est égal à 5x moins 6. Ok? Et donc, sous forme factorisée, cela me donne a moins b facteur de a plus b. Du coup, mon équation, ici, je peux la réécrire comme étant égale à a moins b facteur de a plus b égale à 0. Alors on y va. A c'est 3x plus 4. Moins b c'est 5x moins 6. Attention, n'oubliez pas les parenthèses ici. B c'est 5x moins 6 et le moins porte sur la totalité de b. Hein, 5x moins 6. Facteur de a plus b. 3x plus 4 plus 5x moins 6 égale à 0. Maintenant, je vais sortir les parenthèses dans chacune des grandes parenthèses. Ça me fait 3x plus 4. Ici, j'ai un moins devant une parenthèse, donc je vais sortir le moins et les parenthèses et je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ça me fait moins 5x plus 6. Facteur de 3x plus 4. Pour la deuxième situation, ici, j'ai un plus devant mes parenthèses, donc je vais sortir le plus et les parenthèses et je vais garder le signe à l'intérieur de ma parenthèse. Ça me fait plus 5x moins 6 égale à 0. Du coup, ici, ça nous donne une équation équivalente à, alors je réduis dans chacune des parenthèses, 3x moins 5x, ça me fait moins 2x, 4 plus 6, 10, facteur de 3x plus 5x, 8x, 4 moins 6, moins 2, égale à 0. Et je retombe sur une équation produit nul de la forme grand A fois grand B égale à 0, avec grand A qui est égal à moins 2x plus 10, et grand B qui est égal à 8x moins 2. Et ceci est équivalent à grand A est égal à 0, ou grand B est égal à 0.
Alors, grand A est égal à 0, ça me fait donc moins 2x plus 10 égale à 0, ou grand B est égal à 0, c'est-à-dire 8x moins 2 est égal à 0. Alors, je résous ces deux équations du premier degré. Pour la première, je soustrais 10 dans les deux membres de l'équation, ça me fait moins 2x égale à moins 10. Et ensuite, je divise par le coefficient devant le x égale moins 10 sur moins 2. Je peux simplifier les signes moins, ça me fait x égale 10 sur 2, et 10 sur 2, c'est tout simplement 5. 10 divisé par 2. Donc x égale à 5. Deuxième équation, 8x moins 2 est égal à 0. J'ajoute 2 dans les deux membres de l'équation. 8x égale à 2. Je divise par le coefficient devant le x égale 2 sur 8. Et ça, je peux le simplifier. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Ça me fait x égale 1 quart. Finalement, les deux solutions de cette équation sont donc 5 et 1 quart, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions est 1 quart, 5. Alors, ici, on aurait pu utiliser aussi les équations carrées, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait regarder dans quel cas 5x moins 6 est positif, dans quel cas c'est nul, dans quel cas c'est négatif. Donc là, l'intérêt d'utiliser les équations carrées est très limité. Donc nous n'allons pas le faire parce que en utilisant les équations produit nul, c'est très rapide, beaucoup plus facile. Alors nous allons passer à l'équation E maintenant. Hop. J'efface tout ce que j'ai fait. Alors l'équation E. Ici, nous allons utiliser les deux méthodes, équation produit nul et équation carrée. Alors on y va. D'abord l'équation produit nul. On a x moins 2 au carré moins 100 égale à 0. Alors cette équation est nulle, il y a un membre qui est nul, donc il s'agit de factoriser le membre non nul. Ici, on va utiliser, bon, il n'y a pas de facteur commun hein, entre x moins 2 au carré et 100, donc on va utiliser une identité remarquable, et ici on va utiliser l'identité remarquable, la différence de deux carrés, a carré moins b carré. Donc on va noter ceci, a carré moins b carré, donc a carré est égal à x moins 2 au carré, d'où a égale à x moins 2. Si j'élève au carré x moins 2, j'obtiens bien x moins 2 au carré. B carré est égal à 100. Donc je vais prendre pour B, c'est un petit peu compliqué, racine carrée de 100. Ça, il faut le voir. Mais racine carrée de 100 fois racine carrée de 100, c'est-à-dire racine carrée de 100 élevé au carré, ça fait bien 100. Du coup, mon identité remarquable, c'est égal à a moins b facteur de a plus b, avec a qui est égal à x moins 2, et b qui est égal à racine carrée de 100. Donc j'y vais, ça me fait x, alors a c'est x moins 2, moins b moins racine carrée de 100, facteur de x moins 2, a, plus b, c'est-à-dire plus racine carrée de 100, égale à 0. Donc j'ai une équation produit nul, de la forme grand A fois grand B est égal à 0. Avec grand A qui est égal à x moins 2 moins racine carrée de 100, et grand B qui est égal à x moins 2 plus racine carrée de 100. Alors cette équation produit nul, ses solutions sont telles que A égale à 0, ou B égale à 0. Allons-y. A égale à 0, ça me fait donc x moins 2 moins racine carrée de 100 égale à 0, ou B égale à 0, c'est-à-dire x moins 2 plus racine carrée de 100 égale à 0. Alors pour résoudre ces équations, pour la première, je vais ajouter 2 plus racine carrée de 100 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait x égale 2 plus racine carrée de 100. Et dans la deuxième, je vais ajouter 2 moins racine carrée de 100 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait x égale à 2 moins racine carrée de 100. L'ensemble des solutions de cette équation est donc grand S égale 2 moins racine carrée de 100, 2 plus racine carrée de 100. Alors racine carrée de 100, on aurait pu peut-être le simplifier, on va voir. Alors si
Bon, là, ce qu'on a fait, c'est juste. Hein. Mais on peut peut-être un petit peu améliorer. Racine carrée de 100. 100, c'est quoi? C'est 2 fois 50 fois 2 fois 25. Pardon, 2 fois 50. 50, c'est 2 fois 25. 25, c'est 5 fois 5. Donc, ça nous fait racine carrée de 2 au carré fois 5 au carré. Et on en avait parlé en classe, on avait vu, hein, quand vous avez une racine carrée, un produit avec des facteurs qui sont des carrés, vous pouvez sortir ces carrés de la racine carrée. Donc ici, c'est tout simplement 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Bon, on peut le voir directement en voyant que 100, c'est 10 au carré. La racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Autrement dit, l'ensemble des solutions, on peut les écrire plus proprement. Grand S égale 2 moins 10, c'est-à-dire moins 8, 2 plus 10, c'est-à-dire 12. Cela étant dit, ce qu'on a fait était juste. Hein. Ces solutions-là sont justes. On peut simplement les exprimer. On peut cependant les exprimer plus simplement ici. Moins 8 et 12. Alors, on pouvait aussi résoudre cette équation en utilisant les équations carrées. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. En utilisant les équations carrées, nous avions x moins 2 au carré moins 100 égale à 0. Ben ici, je vais essayer de me ramener, vous voyez, à un grand x carré égale à k, où k est un réel. Donc ici, ben, je vais ajouter 100 dans les deux membres de l'équation. Ça me fait x moins 2 égale à 100. X moins 2 au carré, pardon, égale à 100. Je pose grand X égale à x moins 2, petit x moins 2, et j'obtiens une équation de la forme grand X carré égale à 100. Je suis bien dans le cas, hein, ici. Un carré est égal à un nombre. 100, c'est strictement positif, donc je me ramène à cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Grand X égale moins racine de k, c'est-à-dire moins racine de 100, ou grand X égale plus racine de k, c'est-à-dire plus racine de 100. Pour finaliser la résolution de l'équation, ben on va exprimer grand X en fonction de petit x. Ça nous fait petit x moins 2 égale à moins racine de 100, ou petit x moins 2 égale à plus racine de 100. C'est-à-dire x, pour la première, je vais ajouter 2 dans les deux membres de l'équation. X égale 2 moins racine de 100, ou, dans la deuxième, j'ajoute 2 dans les deux membres de l'équation, x égale 2 plus racine de 100. Donc on a l'ensemble des solutions. On avait vu que racine de 100, c'est 10, 10 fois 10, 100. Hein. Donc on peut écrire que x est égal à 2 moins 10, c'est-à-dire x égale à moins 8, ou x égale à 2 plus 10, c'est-à-dire x égale à 12. Comme tout à l'heure, on retrouve hein, les deux solutions, les mêmes solutions évidemment. L'ensemble des solutions est égal à moins 8, 12.